Non, la rentrée s'est très bien passée globalement. Les effectifs sont quasiment complets. Un discours qui fait plaisir à entendre. À l'école de la Cité, les élèves n'ont pas raté l'appel de la rentrée. Ils sont là, motivés, prêts à apprendre. Qui est pressé pour lire des livres? Qui a envie de lire des livres? Ça, c'est bien. C'est la 7e édition de la compétition. Dimanche, la première compagnie d'arc de Sarreguemines a redécoré le jardin des faïenciers. Balisage, dispositifs de sécurité et des cibles ont envahi les lieux. Il s'agit d'une épreuve de field, en français tir en campagne, qui est qualificative pour les championnats de France. 30 mars 1913. Vol mystère à Volminster de Clément Paré, une nouvelle noire qui raconte l'histoire de meuniers installés au pays de la Schwalbe. Rencontrant des difficultés dans leurs exploitations, les convoitises des meuniers vont grandissantes et les poussent au meurtre. Il le sait. On ne demande pas de l'aide aux malins sans conséquence. Une micro-crèche est une structure d'accueil pour des enfants. Contrairement à sa grande sœur, la crèche, elle a une capacité d'accueil limitée à 10 enfants, âgés de 10 semaines à 6 ans. 2 établissements pourraient bientôt naître dans 2 communes, Sarralbe et Woustviller. À Ormerswiller, les membres de la famille Frumholz sont en plein travail. Juchés sur des escabeaux, ils ramassent le fruit phare du moment, la mirabelle. Thomas, Frédéric, Jean-Marie, Gabriel et Auguste cueillent les fruits sur la centaine de mirabelliers du verger. 2021 est une année en demi-teinte. J'ai des collègues qui sont là le 15 septembre en passe de ne plus avoir de salaire, de ne pas pouvoir aller travailler. Hélène est infirmière à la retraite. Elle a pris la parole contre la vaccination obligatoire des soignants. Comme les autres manifestants présents, elle n'a pas fini de se mobiliser. Des collectifs des frontaliers de la Brème d'Or, des frontaliers du Grand Est et des citoyens de la région de Sarreguemines et Bitche se sont réunis pour la seconde fois à Sarreguemines. Quand le petit dernier de l'équipe prend de la hauteur, les autres s'immergent. Depuis quelques années, 13 sapeurs-pompiers du département sont habilités à utiliser des drones. Déjà mis en pratique lors d'incendies, cet équipement est déployé aujourd'hui aux abords de l'écluse 27 de Sarreguemines. L'objectif, affiner son utilisation pour la recherche d'une victime dans l'eau. De nombreux équipements sportifs sarregueminois ont bénéficié d'un petit lifting pendant les vacances. Du côté de la salle de gymnastique Émilie Le Pennec, ce sont ainsi les différentes fosses qui ont été rénovées. 17 700 € ont été investis pour refaire les fosses à cubes et la fosse pleine. Des équipements neufs d'ores et déjà accessibles aux gymnastes. C'est la commune de Saint-Avold que le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, a choisi pour faire un point ce mardi matin sur la situation sanitaire et la vaccination. Et pour cause, le centre de vaccination SOS Santé de Saint-Avold est le deuxième plus efficace du département. Une situation sanitaire qui s'améliore doucement mais sûrement grâce à la vaccination. À ce jour, 85% des plus de 12 ans seraient vaccinés. Contrôle du pass sanitaire, prise de température, gel hydroalcoolique. Les nouveaux étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers sont directement mis dans le bain. Installés un siège sur 2 dans l'amphithéâtre du Burghoff, ils ont en ce premier jour assisté à leur toute première formation, à la mise du masque et au lavage de mains. Le parc d'attractions allemand recrute. Une aubaine pour Christelle, 32 ans, en recherche d'emploi depuis plus d'1 an. La jeune femme espère décrocher un poste parmi la centaine proposée par Europa Park. Plusieurs secteurs sont concernés, les attractions, l'hôtellerie, les boutiques ou encore la restauration. C'est dans ce domaine que Christelle va obtenir un premier contrat à l'issue de son entretien. Une baignade au poil pour les 101 Golden Retriever inscrits pour cette opération unique en France d'après les organisateurs. Sous les yeux et la surveillance de leur maître, les chiens se sont élancés dans les bassins extérieurs du complexe Aquaglisse de Frémamer-le-Bac. L'initiative en revient à Chantal Malik, responsable des animations, elle-même propriétaire d'un Golden Retriever. Soucieuse aussi bien du bien-être de ses chèvres que de la préservation de la biodiversité, la chèvrerie de l'Est se lance désormais dans l'agroforesterie. Explication avec Aurélie Munch, qui a repris l'exploitation familiale il y a 7 ans. À terme, près de 1000 arbres seront plantés sur cette parcelle de 3 hectares, un mode d'exploitation qui présente de nombreux bénéfices pour les chèvres de l'élevage, mais pas seulement. Il est 5 heures, Forbach s'éveille même un dimanche matin. Français, allemand,
Jeunes, moins jeunes sont présents pour la marche transfrontalière Forbach-Volklingen d'une distance de 50 km. À l'initiative de la mairie, cette marche fête sa 30e année. Micheline Hagenberger est venue les encourager. La section sportive de judo a ouvert l'année dernière. Les étudiants de l'ensemble scolaire Antoine Gap, qui regroupe les écoles de Forbach et Frémin-Merlebach, vont pouvoir participer à 3 entraînements par semaine pour les étudiants de la 4e à la 1re et 2 entraînements par semaine pour les élèves de 6e et de 5e. Un cours de tennis à taille réduite, encerclé par des vitres en plexiglas. Vous vous demandez certainement à quel sport appartient ce terrain atypique. Il s'agit là du padel, une discipline entre le tennis et le squash. Le club de tennis de Phare-Ebersviller dispose depuis 2 ans de ce cours de padel en extérieur. Une discipline encore très peu connue en France qui commence à avoir de plus en plus d'adeptes. En août dernier, le club a organisé son tout premier tournoi, qui était également le premier tournoi de padel organisé en Moselle-Est. L'inauguration s'est tenue ce mercredi en présence de nombreux invités, dont les clients et partenaires de l'entreprise, ainsi qu'Alexandre Cassaro, maire de Forbach, et Kevin Césarec, responsable du service attractivité de la ville, qui ont mis à disposition cet étage inoccupé du bâtiment.